Une voile, déjà, on va quand même faire un peu de théorie. Pour qu'une voile soit efficace, il ne faut pas que le vent pousse, il faut que le vent glisse. C'est pour ça qu'elle a une forme, c'est pour ça qu'elle a un creux, et c'est pour ça que l'ensemble de tous ces paramètres de creux, de déformation est très très important. Et ça fait des siècles qu'on essaye de maîtriser les formes. Jusque-là, on mettait des tissus comme ça. C'était super costaud, elles le sont, en traction, en compression, mais elles n'aiment pas du tout se frotter les unes aux autres. Pourquoi pas, éventuellement, commencer à les mettre les unes parallèles aux autres. Plutôt que d'avoir un plancher tout plat, en fait, je vais déformer mon plancher à la forme idéale de ma voile. Et puis enfin, il y a une partie encore moins visible qui est la partie structurelle de comment nous on répartit les fibres dans les voiles afin de mettre plus de charge dans les voiles qu'auparavant. Voilà, une voile, elle a une surface, une forme. Ouais. Elle va avoir un panel d'utilisation idéal dans une certaine force de vent et un certain angle de vent. S'il n'y a pas beaucoup de vent, je veux générer de la portance avec beaucoup de creux. Mais avec la même voile, je dois être capable aussi de naviguer dans beaucoup de vent. Et donc il faut que je l'aplatisse. Sinon ça me fait beaucoup de traînées et beaucoup trop de puissance. Et c'est le côté passionnant, l'un des côtés passionnants de la marine à voile, c'est de travailler le profil d'une voile. L'idée, c'est que le panel de chaque voile se recouvre un petit peu, de façon à ce que si tu as une voile qui est hors service, tu n'es pas un gros trou dans ta garde-robe. On a essayé avec Charal d'imaginer le plan de voilure avec le plan de pont, évidemment. On commence à parler voiles dès les premiers coups de crayon. Les voiliers, les maîtres voiliers, en amont sur la conception des bateaux, sur la conception du plan de voilure, son équilibre, la forme des voiles, le nombre des voiles. Et puis il attend et il reçoit en permanence des informations en retour, évidemment. À chaque fois qu'il y a eu ou un problème ou pas, d'ailleurs, parce qu'on ne revient pas chez le maître voilier qu'avec des voiles cassées. C'est intéressant qu'on revienne avec des voiles qui ont gagné. On est à l'origine des projets, donc on est sollicité dès le départ, au même titre que les archis, pour imaginer le plan de voilure et du coup on vient aider les cabinets d'architectes à créer le bateau et créer le plan de voilure. Tout ce qu'on réalise au sein du bureau de dessin en termes de conception, réflexion, imagination pour concevoir de nouvelles choses, s'appuie sur des retours de navigants. Notre meilleur instrument de mesure, c'est le skipper, son retour, ses sensations. Le Vendée Globe, c'est justement le laboratoire H24 sur lequel on a des coups de lune et des coups de soleil en permanence pendant une centaine de jours, un peu moins aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre bateau à voile qui a l'occasion de naviguer aussi longtemps, nuit et jour, avec des efforts en permanence sur les voiles. Ce que vont apprendre, grâce aux marins d'ailleurs, les voiliers, les maîtres voiliers, va normalement avoir des répercussions immédiates. Mais par contre, il est clair que toutes nos voiles qui partent sur le Vendée Globe, elles partent pour finir le Vendée Globe.